Ok, comment on a pu passer de ça à ça? On te parle souvent du software américain et du plan Marshall, mais t'inquiète pas que niveau marketing, le Japon, ils t'ont bien eu. Petit contexte, ils prennent 2 bombes dans les dents, puis ils vont capituler. L'interdiction d'avoir une armée, ça va vraiment les abattre. Donc pour faire briller leur petit pays et oublier leurs crimes de guerre, ça va envoyer à mort toute l'esthétique kawaii en Occident en faisant du dumping commercial. Si depuis le début tu penses que les Japonais c'est des petits boucs tranquilles sur leur île qui ont rien demandé, c'est que ça a bien marché sur toi. Alors je vais te désinfluencer et te rappeler comment le Japon a imposé sa loi à grands coups de katana et d'invasion. Pour commencer, dis-toi que le Japon c'est 150 ans à envahir tout ce qui bouge. La Corée, la Chine, Taïwan, Mandchourie, la liste, elle s'arrête jamais. Ils sont passés prestige max en crimes de guerre, même Saddam Hussein Prime, il a pas fait mieux. Déportation, camp d'extermination, massacre en tout. Et bien sûr, la petite police d'État en interne, comprise dans le package, il y a une petite vibe là, j'arrive pas à savoir d'où est-ce qu'elle vient. Pour lisser leur image, ils vont mettre en place plein de techniques, dont le rejet de la violence avec l'esthétique kawaii. Ce soft power, il va se concrétiser avec la création de plusieurs figures emblématiques comme Hello Kitty en 70, puis par l'essor des mangas, de l'industrie du jeu vidéo et bien sûr de l'animation. Pour rester sérieux, c'est très important de se rappeler que l'image de gentillesse projetée par une nation peut masquer un passé complexe et que même la mignonnerie apparente recèle parfois une part d'ombre.